Je m'appelle Anne Le Corneau, donc je suis ébéniste et designer et je viens d'une formation d'architecte à la base. J'ai exercé pendant 2 ans et je me suis vite rendu compte qu'il me manquait la matière. Je suis venue au bois assez naturellement. Je trouve que c'est un matériau noble, un matériau intemporel et en même temps qui s'associe avec du cuir, du métal. Et j'aime beaucoup la manière de le travailler. Il faut avoir ce contraste entre force et délicatesse du geste. Donc j'ai monté mon entreprise et j'ai développé surtout ma spécificité autour de la marqueterie qui nécessite du coup un savoir-faire traditionnel, donc avec des machines de presse traditionnelles, mais aussi de la technologie de la découpe laser que j'utilise pour mes motifs comme celui-ci. Et ce qui m'intéresse, c'est le contraste entre ce graphisme grâce au numérique et le veinage naturel du bois. J'ai découvert la machine laser à l'école Boulle en 2e année. J'étais un peu réticente au début en me disant que ça allait juste remplacer la main et du coup non, je voulais vraiment faire les choses par moi-même. Et en fait, grâce à mon bagage d'archi et à mes capacités de dessin déjà, je me suis rendu compte que c'était juste un potentiel énorme de création et que ça pouvait pousser la conception à des choses illimitées et des choses que je n'envisagerais pas uniquement avec la main. Je me rends compte que je ne serais pas ébéniste comme un ébéniste il y a 10 ans ou il y a 20 ans, mais que là, l'enjeu, c'est vraiment de créer ses propres savoir-faire et ses techniques avec des problématiques qui sont propres à cette technologie dans le savoir-faire manuel. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que je me rends compte que je suis dans l'expérimentation tout le temps, vraiment. C'est grâce à mon expérience de transmission en fait, avec les ébénistes chez qui j'ai pu faire des stages et autres que je me suis confrontée à la réalité. Ce qui est compliqué, c'est plus la mise en place pour lancer l'inertie d'une entreprise. Après, au final, je suis très heureuse au quotidien parce qu'aujourd'hui, je suis peut-être à 90% de mon métier qui me passionne et en archi, j'étais qu'à 10%.